Bonjour à toutes et à tous et on attaque tout de suite un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se penche sur une période absolument dingue pour l'industrie tech. On parle d'un véritable basculement, d'une bascule majeure qui s'est opérée la semaine du 13 mai 2026. L'idée ici, c'est de regarder ce qui se passe sous le capot de manière totalement objective parce que les annonces qu'on va aborder redéfinissent littéralement tout l'écosystème. Mais avant d'aller plus loin, le point de départ incontournable, bienvenue sur le comptoir de l'IA du 13 mai, du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Au menu d'aujourd'hui, on a 5 gros morceaux. D'abord, les géantes de la tech en pleine mutation. Ensuite, le nouvel ordre des modèles d'IA. En 3, la science faite par des agents. On verra aussi le grand paradoxe financier. Et on terminera avec l'heure de la régulation. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec notre première partie. Les géants en pleine mutation. Des investissements aux restructurations. Et c'est peu dire que ça bouge énormément en interne chez les leaders du marché. Pour bien comprendre, il faut regarder la chronologie, car tout s'accélère à une vitesse folle. Le 13 mai marque le début de cette semaine complètement folle. Boum, le 19 mai, on a la conférence Google I.O. avec ses annonces massives. Et littéralement, le lendemain, le 20 mai, Meta dégaine une restructuration majeure. C'est vraiment un effet domino spectaculaire. Prenons Google par exemple, leur stratégie est juste massive. On parle du duo Gemini 4 et Android 17, de nouvelles lunettes connectées avec Warby Parker, mais surtout de ce qu'ils appellent la Personal Intelligence. Le but, intégrer l'IA directement dans le quotidien. Et le chiffre qui donne le vertige, c'est leur cible, 2 milliards d'utilisateurs. On ne parle plus de petits tests en labo là, c'est un déploiement à l'échelle de la planète entière. Et là, on touche à un contraste assez brutal quand on s'y penche de plus près. D'un côté, Meta qui annonce 8000 licenciements, c'est 10% de leurs effectifs mondiaux, ce n'est pas rien. Et de l'autre, un plan d'investissement prévu pour l'infrastructure IA qui oscille entre 115 et 135 milliards de dollars. C'est l'illustration parfaite de ce qui se passe en ce moment, une réallocation hyper agressive des budgets. On coupe dans le capital humain pour financer l'infrastructure technologique pure. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le nouvel ordre des modèles et surtout la fin de l'hégémonie. L'époque où un seul acteur intouchable dominait tout le monde est bel et bien révolue. Il suffit de jeter un œil au classement LMARENA pour s'en rendre compte. C'est fascinant. Anthropic rafle les 4 premières places et domine complètement sur le texte, le web et l'analyse d'images. Google s'accroche et s'impose sur la génération d'images, mais le vrai choc, c'est OpenAI. L'acteur historique, le grand pionnier, se retrouve relégué à la 9e position globale et ne garde vraiment la main que sur la retouche d'images. Bref, les cartes ont été complètement redistribuées. On passe à la section 3, la science par les agents, ou l'autonomie en action. Et ça, c'est une révolution assez silencieuse, mais majeure dans le monde académique. 150. C'est un chiffre qu'il faut absolument garder en tête. Ce n'est pas le nombre de nouveaux laboratoires ou de chercheurs recrutés, non. C'est le nombre d'agents autonomes, des intelligences artificielles pures, qui sont en ce moment même actives sur une plateforme de recherche bien spécifique. Cette fameuse plateforme, c'est Agent 4 Sciences. En gros, c'est un espace universitaire où ces agents publient des papiers, débattent entre eux et critiquent les recherches des autres. Le tout de A à Z sans la moindre intervention humaine. C'est complètement fou quand on y pense. Ça pose d'ailleurs une vraie question de fond. Que devient la découverte scientifique quand l'auteur de cette découverte n'a plus rien du tout ? Tout ça nous mène à la section 4, le grand paradoxe financier au croisement de l'IA et du capitalisme tech. Parce que la réaction des marchés face à ces bouleversements sociaux est, disons, plutôt contre-intuitive. 95 000, c'est le nombre ahurissant d'emplois qui ont été supprimés dans la tech mondiale depuis le début de l'année. Une véritable saignée. Mais en parallèle, les investissements dans les infrastructures IA crèvent le plafond et dépassent les 650 milliards de dollars. On est vraiment face à une dynamique de marché totalement inédite. Sam Altman a d'ailleurs utilisé une expression très juste pour décrire ça, le IA washing. Il s'en est servi pour expliquer cette hausse boursière paradoxale juste après des annonces de licenciements de masse. La logique des investisseurs est froide mais mécanique, moins d'employés égale de meilleures marges et surtout, ça prouve que la priorité budgétaire absolue de l'entreprise est désormais donnée à l'algorithme. Ce qui nous amène logiquement à notre dernière partie, la section 5, l'heure de la régulation et l'échéance européenne. Parce que face à cette fulgurance technologique, la loi est en train de rattraper l'innovation au grand galop. Il y a une date fatidique qui s'impose à tous, le 2 août 2026. C'est l'application intégrale de l'AI Act pour les systèmes d'IA haut risque en Europe. Et c'est littéralement demain. En ce moment même, les équipes juridiques et les pros de l'informatique sont tous sur le pont. Le compte à rebours est bel et bien lancé. Et les règles du jeu deviennent beaucoup plus strictes. On parle d'inscription obligatoire dans une base de données européenne, du marquage CE, d'une gestion des risques ultra documentée et surtout d'une supervision humaine incontournable dans des secteurs sensibles comme la santé ou l'éducation.
Et attention, si ce n'est pas respecté, les sanctions font très mal. Ça peut monter jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Bref, ça ne rigole plus du tout, l'impact opérationnel est immédiat. Pour synthétiser un peu tout ce qu'on vient de voir, il y a cette citation de Karim Beguir, le cofondateur d'Instadeep, qui résonne avec beaucoup de justesse. Il dit que 2026 marque un seuil où l'IA atteint un niveau suffisant pour accomplir tout type de tâches cognitives. C'est fort, parce que ça cristallise parfaitement le décalage actuel. On a d'un côté des modèles aux capacités bien réelles, et de l'autre une perception publique qui a encore un peu de mal à mesurer l'ampleur du phénomène. Et finalement, au vu de tous ces milliards investis, de ces modèles qui se succèdent et de cette régulation qui se durcit, une seule question s'impose vraiment pour conclure. Une réflexion incontournable. Nos sociétés sont-elles seulement prêtes pour ce basculement cognitif ? C'est la fin de ce décryptage. On espère qu'il a permis d'y voir plus clair dans cette actualité bouillonnante. Et pour aller plus loin, le mot de la fin, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.